Demandez le programme culture, c'est tout de suite avec Dominique Chimbakala. On commence par les incontournables de la rentrée littéraire, dont voici un avant-goût. Bonsoir Dominique. Bonsoir Xavier. Alors c'est le rendez-vous de l'année pour les éditeurs, pour les écrivains et pour les lecteurs aussi, avec une rentrée littéraire cette année avec une offre très importante, un peu plus importante que l'année dernière encore. Plus importante, oui. Là, on a un peu plus de 600 romans français et étrangers. L'année dernière, à la même période, c'était à peu près 550. Donc, vous voyez, le marché du livre, il y a une offre énorme. Alors, évidemment, il y a les incontournables, les auteurs qu'on retrouve quasiment chaque année à la même période, qui sortent un roman pour la rentrée littéraire. Nous, aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser au dernier roman de Christophe Donner, qui s'intitule « Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive ». De quel métier c'est parle-t-il ? Déroutant pour un livre, pour un roman. Alors, il parle du cinéma, parce que figurez-vous que ce roman s'inspire de la vie de 3 personnages emblématiques du cinéma français. Le producteur Jean-Pierre Rassam, les réalisateurs Claude Berry et Maurice Pialat, des personnages qui sont liés par des relations familiales à la ville. Et l'auteur dit avoir voulu faire de ces vies une sorte de tragédie grecque. En tout cas, quand on lit le livre en tant que lecteur, on est installé en quelque sorte dans une position de voyeur. C'est un des romans de la rentrée, lecture privée par l'auteur, avec Estelle Martin et Martin Van den Bosch. Sur le socle, on peut lire Academy Award 1966 to Claude Berry for his short film Le Poulette. Rassam scrute le visage de Berry. Il ne pige pas le rapport entre le type rondouillard qu'il vient de plumer et cette fameuse statuette, symbole de la réussite hollywoodienne. J'ai une formule un peu prétentieuse, mais avec 3 biographies françaises, j'ai essayé de faire une tragédie grecque. C'est un roman, mais qui est du cinéma. Voilà. C'est le film que j'aurais voulu faire sur Rassam. Toujours saisissant pour le spectateur, la découverte des vraies personnes qui ont inspiré les cinéastes ou les écrivains. Elle fait prendre la mesure de ce qu'on perd entre le réel et l'œuvre qui a prétendu s'en saisir. Moi, je suis monteur de film à l'origine et je m'en étais pas beaucoup servi jusqu'à présent de cette exigence cinématographique qui consiste à être très concis, et très précis, d'avancer très vite toujours. Et là, c'est un peu la même chose avec les phrases. Dans chaque phrase, il y a un angle, des personnages, un décor, et tout ça doit tenir dans une phrase, et chaque phrase fait voyager à chaque fois de façon différente, comme un plan, quoi. La Grande Bouffe est un film important, un film qui compte, qui change tout. Rassam vient donc de produire 3 films qui ont changé le cinéma français, chacun dans leur catégorie. Jean-Yann dans la comédie, Pialat dans le drame conjugal, Ferreri dans l'étude des mœurs. 3 révolutions radicales, 3 exploits. Alors, on va partir à Marseille pour parler du peintre belge Paul Delvaux, qui est exposé en ce moment au musée Cantigny. Cantigny à Marseille, c'est un peintre, Paul Delvaux, qui est connu dans le monde entier. Il est né à la fin du 19e siècle. Il a été un contemporain des impressionnistes. Alors, cette exposition, il y a à peu près 90 œuvres qui ont été exposées donc à Cantigny, au musée Cantigny, en collaboration avec le musée d'Ixelles à Bruxelles. Alors, vous savez, Paul Delvaux s'est beaucoup inspiré, comme je disais tout à l'heure, des impressionnistes, mais il a beaucoup évolué ensuite vers le surréalisme. Et finalement, cette expo qui s'intitule « Le rêveur éveillé » retrace assez bien ce parcours. Reportage avec nos confrères de France 3 Marseille. On le surnomme le peintre des gares. Petit garçon, il passe son temps à regarder le tram par la fenêtre. Paul Delvaux rêve d'univers ferroviaire. Une gare, une invitation au voyage classique. Les gares du Luxembourg, de Bruxelles, à l'ambiance hivernale. Mais comme beaucoup de peintres, tout commence avec les paysages, la forêt, la mer, jusqu'au jour où l'artiste se lance ce défi. Je voudrais peindre un tableau fabuleux dans lequel je vivrais.
Et dans cette vie rêvée, son idéal féminin, la femme pensive, froide et solitaire. Delvaux a peint des années 1920 jusqu'aux années 90, 70 ans de peinture, des toiles de plus en plus irréelles. Il rêve aussi de mythologie. L'Iliade et l'Odyssée sont ses livres de chevet. Les décors, les drapés, les palais. Comme si le peintre rêveur avait vécu plusieurs vies. Je sais, c'est surréaliste. Exposition qui dure jusqu'au 21 septembre au musée Cantini de Marseille. Alors, on va terminer ce journal de la culture, Dominique, par un hommage à un grand monsieur de la musique africaine. Oui, Amadou Balaké, qui est décédé mercredi à l'âge de 70 ans. Il était diabétique. Vous savez, Amadou Balaké, c'était le doyen du groupe bien connu de salsa africaine, Africando. Il avait rejoint ce groupe en 2001 après une traversée du désert, parce que avant de rejoindre Africando, Amadou Balaké, qui était surnommé la voix d'or du Burkina Faso, était connu partout sur le continent africain, notamment grâce à ce titre qu'on va écouter, qui est un tube sur le continent. On écoute « Taximan n'est pas gentil ». Monsieur, y a pas mon nègre. Habit de taximan n'est pas gentil. Taximan n'est pas gentil. Taximan n'est pas gentil. Taximan n'est pas gentil. Je m'en veux plateau. Je m'en veux. Voilà, Amadou Balaké, mort à l'âge de 70 ans. Merci Dominique.